Comment la faire mouiller naturellement sans lubrifiant? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité. Et dans cette vidéo, on va donc parler de comment faire mouiller une femme sans lubrifiant. Pourquoi je précise sans lubrifiant? Parce qu'il m'est arrivé une petite aventure il y a quelques temps de rencontrer une fille qui m'avait dit qu'avant ses rendez-vous avec un garçon, elle se mettait du lubrifiant dans la culotte pour être sûre d'être mouillée quand elle voulait baiser avec, tu vois. Alors, elle m'avait dit que la première fois qu'on s'était rencontrés, elle avait mis du lubrifiant dans sa culotte. Parce que c'est vrai que la plupart des gars savent pas très bien faire mouiller une femme. Et pour peu que la femme soit pas psychologiquement tout à fait excitée ou soit un peu fatiguée, etc., on va en parler un petit peu des causes. Mais il peut arriver qu'elle soit pas tout à fait mouillée, que le mec il est un peu empressé, il la pénètre, ça fait un peu mal, enfin c'est pas hyper agréable. Après, elle m'avait dit qu'elle ne faisait plus les rendez-vous d'après parce qu'elle avait vu que oui, on prenait du temps à faire des cunis, à se lécher, etc., à se sucer et ça l'excitait. Et puis après, il y avait même un ancrage à terme, parce que cette fille, je l'ai fréquentée quelques mois. Il y avait un ancrage à terme et elle m'a dit récemment que le simple fait qu'on ait rendez-vous, déjà, ça émoustillait son corps. C'est dingue l'ancrage, comme elle peut t'associer un moment à un orgasme. Bref, tout ça pour dire que voilà pourquoi je précise sans lubrifiant et naturellement. Alors, il y a quand même un petit distinguo à faire, c'est la différence entre le fait de mouiller, la cyprine, tu vois, la cyprine, non, c'est pas du liquide amniotique. Je sais plus dans quel reportage, il y a un mec qui demandait c'est quoi quand une femme mouille et l'autre il répond du liquide amniotique. Non, c'est de la cyprine. Le liquide amniotique, c'est là où il y a le bébé qui nage avant de sortir. Voilà, pendant une grossesse. Donc la cyprine, elle n'est pas forcément synonyme d'excitation. Enfin, si, oui et non. Mais si je vous prends l'orgasme, par exemple, de femmes qui ont malheureusement été violées, elles ont subi un viol, elles ont mouillé pendant leur viol. Mais est-ce que ça voulait dire qu'elles étaient consentantes au fond? Au fond, non. C'est comme des hommes qui ont été violés et qui bandaient. Ils ne peuvent pas être violés. C'était mécanique, tu vois. Donc il peut y avoir de la mouille sans vraiment une envie sexuelle de dingue, et il peut y avoir une envie sexuelle sans mouille. Des fois, en tant qu'homme, pour vous aider à mieux comprendre, en tant qu'homme, on peut avoir envie et puis pas arriver à bien bander ou à la tenir dure, parce qu'il y a d'autres facteurs et c'est ce dont on va parler ici. Donc tout d'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est ne foncez pas direct à la pénétration. C'est pour ça aussi, surtout, qu'on parle beaucoup des préliminaires et tout. Enfin, c'est pas pour ça, un préliminaire peut être un rapport en soi. Mais franchement, les préliminaires, ça aide vachement à ce niveau-là pour préparer. Alors, il est vrai que vous pouvez préparer par exemple en caressant pas directement son sexe, mais par-dessus son string par exemple. Après, vous mouillez bien vos doigts, vous allez caresser. On parlera dans une autre vidéo de comment masser le sexe d'une femme. Voilà, vous pouvez caresser, mais bien baver sur vos doigts pour s'il n'y a pas de mouille. Après, des fois, tu peux aller voir et tu vois si c'est déjà chaud, ouvert, mouillé. Tu peux mettre un petit doigt dedans, remplir de mouille et caresser son clito comme ça. Puis ça ouvre encore plus, ça fait encore plus mouiller. Mais si à la base, il n'y a rien, il faut bien enclencher ce cercle. Donc, on peut se baver dessus ou vous pouvez mettre les doigts dans la bouche. Elle vous bave sur les doigts et après, vous la caressez. Ça, c'était vraiment le premier point. Le deuxième truc que vous pouvez faire, c'est un cuni bien baveux. Entre votre bave et le fait que vous faites un cuni, la meuf de dingue, elle va mouiller plus. Après, elle peut aussi se toucher elle-même. Mettons que vous n'êtes pas tout à fait au point sur le doigtage, sur le cuni, ou alors qu'elle a besoin de se connaître. Autorisez-la, dites-lui tiens, j'adore te regarder, vous lui caressez les seins, vous l'embrassez, touche-toi un peu. Et là, elle se prépare elle-même. Il y a des femmes, elles ont besoin un peu de contrôle là-dedans. C'est vrai que le plaisir, c'est un peu du lâcher prise à l'homme et tout. Et donc, elles ont besoin un peu de se contrôler. Donc, soyez tolérant, on va dire, si la fille, elle a envie de se toucher elle-même. Après, vous pouvez lui faire en tant que préliminaire, un massage, voilà, massage body en sous-vêtements ou nu, ça va l'exciter. Vous pouvez employer des sextoys, mais sextoy, je parle vibrant et extérieur pour amorcer le truc. Mais voilà, franchement, déjà la technique des doigts et du cuni bien baveux et de lui dire qu'elle peut se toucher si elle veut, ça va vous aider. Il y a quand même des problèmes qui peuvent être de l'ordre de la psychologie. Le fait d'avoir peur, alors peur du sexe, une culpabilité, on lui a dit que c'était mal, etc. Peur de l'homme, d'avoir mal, que vous lui fassiez mal. En plus avec ce féminisme 2.0, des fois les femmes, elles ont peur des hommes, de tous les hommes, je veux dire, même ceux qui ne sont pas un danger. Donc c'est une ambiance un petit peu, atmosphère un peu entre les hommes et les femmes, un peu voilà, anxiogène. Donc c'est bien d'apaiser sa psychologie, la rassurer, l'encourager. Peut-être qu'elle ne connaît pas son corps
Et donc pour elle, jouir, ça correspond à du lâcher prise et ça correspond à un abandon. Déjà abandon à vous, elle va être vulnérable. Ensuite à l'inconnu, une peur de l'inconnu, parce que quand elle va atteindre l'orgasme, qu'est-ce qui va se passer? Mettons qu'elle n'a jamais joui. Donc si, voilà, elle peut se toucher elle-même quand vous n'êtes pas là et tout pour apprivoiser son corps, ça aidera. Après, au niveau de la santé, c'est vrai qu'avoir une bonne hygiène de vie, ça va aider une femme à mieux mouiller. Une femme qui fume va moins bien mouiller qu'une femme qui ne fume pas. Les femmes jeunes mouillent souvent plus facilement que les femmes un peu plus âgées, on va dire. Voilà, donc l'âge, ça joue, le fait de faire du sport, le fait de manger sain, le fait de ne pas fumer, le fait de bien s'hydrater avec de l'eau, d'accord, pas avec du whisky, ça ne hydrate pas de la même façon. Après, si il y a des femmes qui peuvent être excitées et mouillées à l'idée de vous sucer. Moi, il y a des femmes, même pour l'orgasme, qui ont besoin d'avoir ma queue avant. Genre, je leur fais un cuni en restant habillé, ça leur va pas, elles n'arrivent pas. Par contre, je leur fais un peu sucer ma queue et tout, voilà, où on se pénètre un peu, puis je reviens au cuni, et là, elles jouissent. Elles ont besoin de toucher la queue, sentir la queue. Voilà, ça peut arriver aussi. Et puis dernière chose, oui, si vous faites du sexe pendant les règles, ça peut mouiller moins facilement, mais c'est naturel. Sous la douche, l'eau de la douche peut enlever un peu la mouille, donc ça peut être aussi moins mouillé. Voilà, si vous faites dans ces deux conditions-là, c'est normal si elle mouille un peu moins bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des pistes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine, télécharger le guide gratuit dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité